Shalom, shalom à vous, mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Famille de Dieu, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je suis votre sœur l'évangéliste Amani Sephora et je suis encore très contente, bien-aimés frères et sœurs, de vous retrouver. Alléluia. Les amis, vous voyez que je ne suis pas seule ici. Je ne suis pas seule. Alléluia. Voilà. Votre chaîne... Ô Seigneur, parle-moi TV, alléluia, reçoit aujourd'hui le pasteur Oscar. Oui, Zagadou Voilà. Oscar. Le pasteur Zagadou Oscar. Je crois que quelqu'un a une fois entendu parler de ce frère, que le Seigneur a emmené de loin, les amis. Et je pense que son témoignage vous a beaucoup touché, son témoignage a beaucoup moins, mais je suis la première. Je suis la première que le témoignage du pasteur Oscar a beaucoup touché. Les amis, on va laisser le pasteur vous du shalom et nous allons commencer, nous allons prier. Amen. Pasteur Oscar, on va dire shalom à nos amis. Oui, shalom, shalom, le corps du Christ, mes frères et sœurs. Je vous aime en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons abandonner ce moment dans les mains du Saint-Esprit. Nous allons prier. Père, nous te disons Dieu, merci. Nous te prions, Papa. Nous venons à toi te recommander ce moment au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Seigneur, prends le contrôle et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, soyez bénis encore. Je suis votre sœur l'évangéliste Amani Sephora. Que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse. Je suis accompagnée, alléluia, à m'accompagner le pasteur Oscar Zagadou. Alléluia. Voilà. Moi, je dis ex-sataniste. Alléluia. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Ex. Parce que j'ai vu des gens qui ont fait les titres satanistes de la Côte d'Ivoire. Non, c'est un ex. Donc, ça dit qu'il n'est plus de ce monde-là. Alléluia. Il n'est plus de ce monde-là. Mais aujourd'hui, et la Bible dit que le monde attend la révélation des fils de Dieu pour venir à son admirable lumière. Vous voyez un peu? Donc, notre bien-aimé frère a été racheté, alléluia, par le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur qui est versé pour lui. Jésus l'a enlevé très loin, l'a lavé, l'a nettoyé. Aujourd'hui, il est une bombe. Pour le camp de l'ennemi, il est une bombe. Alléluia. Et Dieu fait beaucoup de merveilles au travers de lui. Les amis, moi, vous savez, je ne peux pas prendre quelqu'un que je ne connais pas. Alléluia. Je suis partie dans l'église de l'homme de Dieu. Je connais un peu. Alléluia. Je connais son témoignage depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Et je voulais tellement inviter cet homme de Dieu pour vous, mes frères et sœurs. Amen. Et vraiment l'occasion pour poser beaucoup de questions. Et Dieu m'a donné cette grâce. Amen. Donc ce soir, bien aimé, nous allons entendre beaucoup de choses. C'est tellement que tu avais écouté, mais tu t'es dit, bon, est-ce que c'est vrai? Mais aujourd'hui, oh Seigneur, parle-moi, c'est votre chaîne. Et je me suis permis de l'inviter pour confirmer encore ce que nous, mes soeurs, nous savons que nous savons. Amen. Ce que nous croyons que nous savons là, aujourd'hui là, nous on veut qu'on nous donne quand même la confirmation encore. Vous voyez un peu? Voilà. Et que le diable soit vaincu par les témoignages qui sera encore donné. Et que toi qui ne croyais pas, que peut-être porter une chaîne, un rouge à lèvres, un maquillage, un faux cils, faux yeux, ce n'était pas un problème. Tu pouvais sanctifier le rouge à lèvres pour le mettre, ou bien la crème dépigmentante pour la mettre, ma soeur. Aujourd'hui, là, le frère, là, il va te parler de la part du Seigneur. Alléluia. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Les amis, je voudrais encore me tourner vers notre frère. Alléluia. Et il va encore une fois se présenter. Et vraiment, nous allons entendre des merveilles de Dieu. Soyez bénis. Amen. Frère Oscar, que le Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes très contents de vous recevoir. Amen. Et vraiment entendre encore des grandes choses de la part de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit rien de caché ne sera dévoilé. Tout est caché sera dévoilé. Amen. Nous voulons aujourd'hui que l'ennemi soit dévoilé. Alléluia. Parce que Oscar, j'ai entendu beaucoup ton témoignage et j'avoue devant le peuple de Dieu que vos témoignages m'ont beaucoup fait du bien pour ma marche chrétienne. Amen. Et même m'a encore galvanisé pour encore faire mon dépouillement sincèrement devant Dieu. Amen. Voilà. Et l'un de vos témoignages qui m'a touché, c'était que vraiment le maquillage
était incanté. On incantait sur les maquillages. Amen. On incantait sur les maquillages. Et même quelque part dans votre témoignage, j'ai aussi entendu que le cœur humain était pris aussi pour faire des rouges à lèvres. Vraiment, nous voulons avoir quelques précisions sur ces choses-là encore. Amen. 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 En tout cas, je vous remercie. Amen. Il faut que les chrétiens, les enfants de Dieu, comprennent beaucoup de choses. Amen. Le diable, c'est un ange déchu, donc un être qui est très intelligent, un être qui calcule beaucoup de choses. Comment faire pour pouvoir capturer l'âme des enfants de Dieu. Donc il travaille jour et nuit, un esprit ne dort pas, donc le diable ne dort pas. C'est ça. Le diable est très organisé. Donc, moi j'ai été initié. J'ai été initié depuis l'âge de 3 ans et demi, comme je l'ai dit dans mon témoignage, et au fur et à mesure, j'ai grandi dans le satanisme. Et j'ai commencé à avoir accès au monde des ténèbres, au monde sous-marin. Oui. Voilà. Il partait sous les eaux. Et là-bas, nous enseignait beaucoup de choses. Nous enseignait les pasteurs qui se formaient là-bas, les pasteurs du diable qui se formaient, que les démons formaient. Et on venait les déverser sur la terre pour infiltrer les églises. Il y a d'autres même qui ont eu à faire des écoles de théologie. Les pasteurs là. Pour pouvoir falsifier la parole de Dieu devant les enfants de Dieu, pour pouvoir les condamner demain. Donc, nous, on nous montrait beaucoup de choses. On nous enseignait beaucoup de choses. Comment fabriquer les rouges à lèvres, comment ça se fabrique. C'est là-bas que j'ai découvert tout ça. Sinon, avant, je ne savais pas tout ça. Voilà. Donc, on m'a montré que c'est le cœur humain, physique, pas spirituel, physique. Voilà, le cœur physique. Donc, les sorciers sont aussi dans les cimetières, prennent le cœur humain, le cœur des femmes. Le cœur des femmes, et ils vont aller ça dans les laboratoires mystiques. Et d'autres mystiques, d'autres sorciers provoquaient des accidents. Donc, les gens qui meurent, ils sont ramassés, ils vont prendre le sang. Voilà. Tout cela combiné, on faisait des rouges à lèvres avec. Voilà, on faisait des rouges à lèvres pour que les femmes mettent ça sur les lèvres. Mettent ça sur les lèvres. Quand j'ai été sorcier, je n'ai jamais vu dans une église une femme qui avait les rouges à lèvres qui s'était certifiée. Je n'ai jamais vu. Voilà, je n'ai jamais vu. Pourtant, il sait qu'elle a prié dessus. Voilà, c'est qu'elle a prié, mais je n'ai jamais vu les rouges à lèvres purifiés. Ce n'est pas possible, puisque c'était fait à base du corps humain. On sait que si le diable, c'est qu'en prenant les choses naturelles et puis l'envoûte naturellement, les chrétiens sont capables de purifier ça. On peut purifier, soit faire des incantations, par exemple, sur la nourriture, sur le riz, sur les vêtements simples, on peut purifier. Mais si la chose est faite avec le corps humain, ce n'est pas possible qu'on purifie. Si c'est fait avec le sang d'un animal, ce n'est pas possible que ça soit purifié. Donc, le diable sait ça. Donc, il a communiqué ça pour Satanisme. Donc, nous communiquer cela. Donc, qu'est-ce que nous faisions? On prenait le sang des hommes, le sang humain, le sang des animaux, et on fabriquait beaucoup de choses. Donc, c'est que toutes les prières qui étaient faites dessus, ce n'est pas possible que ça soit purifié. Donc, pasteur, je comprends là que c'est pas tout qui peut être purifié. Non, c'est pas tout qui peut être purifié. C'est pas tout qui peut être purifié. Mais pasteur, dis-moi, est-ce que c'était juste le sang des femmes et le cœur des femmes seules, ou bien il y avait aussi le cœur des enfants ou des hommes, c'est-à-dire ça masculin? Bon, on prenait le cœur de tout le monde. Mais concernant les rouges à lèvres, c'était le cœur des femmes seulement. Maintenant, le sang, c'est le sang de tout le monde. Voilà. Pour qu'on prenne le cœur, c'est pour que les femmes soient attirées. Parce que sous la mer, les sirènes, les démons femelles, il y a les démons femelles et les démons mâles. Voilà. Ça, il y a un verset dans la Bible qui démontre cela. Donc, concernant les rouges à lèvres, c'est uniquement les sirènes qui prient, qui intercèdent sous la mer, pour que les femmes mettent ça sur elles. Tout ce qui concerne l'article envoûté par les sirènes, il y a un groupe d'intercesseuses sirènes qui prient. Un groupe prie de 6h à 18h, un groupe prie de 18h à 6h, pour que les femmes mettent ces rouges à lèvres. Malgré tout ce qu'elles vont voir dans la Bible, tout ce qu'on va leur dire, il faut qu'elles mettent ça. Et le fondement de leur prière, là,
c'est... Elle prie pour montrer aux femmes Pour que les femmes soient... qu'elles ne sont pas belles. Voilà, qu'elles ne sont pas belles sans ces articles-là. Ah, d'accord. Donc, elle prie qu'elle décède là, vous n'êtes pas belle sans ça, vous n'êtes pas belle sans ça, vous n'êtes pas belle sans ça. Donc, elle répète ces paroles. Et la femme voit effectivement que sans ça, elle n'est pas belle. Voilà. Okay. Alléluia. Les amis, vous comprenez? Vous entendez, les amis, mes sœurs? Oh, vraiment, 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 que Dieu soit béni. C'est pour cela que quand nous nous mettons devant le miroir, si tu n'as pas mis faux cils là, le diable te dit dans tes oreilles là-bas, tu as vu ça? Aujourd'hui, tu n'as pas mis cils là. Non, tu n'as pas mis tatouage là, tu n'es pas belle. Tiens, il y a des choses qui se font contre nous, les amis. Au nom de Jésus, dis, je suis libéré aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Amen. Les amis, voilà comment le diable veut que toutes les femmes se retrouvent dans les séjours des morts. Mais pasteur, on va aller un peu plus loin. Mais vous avez dit que c'est à l'âge de 3 ans que vous avez été initié. Donc, ça me fait dire qu'au fait, déjà à 3 ans, l'enfant, il connaît. Et déjà à 3 ans, il faut poser des actions sur son enfant étant chrétien. Oui. Oui. Donc, ce n'est pas à 3 ans, c'est depuis le ventre. À 3 semaines dans le ventre. Wow. On peut initier un enfant, on peut lui balancer un esprit. Depuis le ventre, on balance un esprit pour initier un enfant. Selon l'étoile, un enfant depuis le ventre de sa maman, depuis les premières minutes, on sait quelle étoile qui apparaît, selon la dimension spirituelle de satanisme. On sait quelle étoile qui vient dans le monde. Wow. On sait si c'est l'étoile, si ça suit une femme, si ça suit un homme. On sait ça. D'accord. Voilà. Il y a une dimension spirituelle dans le deuxième ciel où ceux qui sont dans cette dimension voient toutes les étoiles qui doivent apparaître sur la terre. Donc, ça parle de 3 semaines dans le ventre de la mère qu'on peut initier le fœtus. Wow. Donc, ce n'est pas forcément après l'accouchement. Des amis, quand tu es enceinte, il faut vraiment prier sur ton ventre. Sérieusement. Sérieusement. Donc, c'est depuis le ventre que le pasteur avait été initié. Vous voyez, les amis. Déjà, à 3 ans, il a commencé déjà à pratiquer vivement et fortement. Vous voyez, c'est ça, pasteur? Oui, moi, l'initiation a commencé à 3 ans. Mais il dit, on peut commencer l'initiation depuis le ventre. Voilà. Depuis le ventre, depuis 3 semaines dans le ventre. D'accord. Donc, c'est à partir de là que ça commence. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, il est bon vraiment de savoir, parce que nos frères et nos sœurs veulent savoir. Il y a quelque part aussi que j'ai entendu que vous aviez dit que les produits qui rendent belles les femmes, vous savez, nous les femmes, on aime vraiment se rendre belles. Oui, moi, j'étais esclave de ma peau, l'esclave de mon visage. J'aimais vraiment ma peau. Alléluia. Et je me dépigmentais beaucoup. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui m'a libéré. Bon, pasteur, est-ce qu'en prenant un lait éclaircissant, ça peut causer un problème à quelqu'un? Amen. Dieu est bon. Amen. Voilà. Il y a plusieurs peuples sur la terre. Dieu met telle personne blanc, telle personne noire. Dieu ne se trompe pas. C'est vrai. Il ne s'est jamais trompé, il ne peut jamais se tromper. Donc Dieu a fait les femmes noires. Il aime te voir comme ça, il veut que tu restes comme ça. Maintenant, qu'est-ce que nous on met dans l'esprit des femmes sur le plan spirituel? On a montré aux Africains que leur peau n'était pas une bonne peau. C'est la peau des Blancs. Voilà, la peau des Blancs qui est une bonne peau. Donc, presque toutes les femmes africaines ont rejeté la couleur de leur peau. Donc, quand une femme africaine prend, ou bien un homme, ce n'est pas forcément les femmes, un homme prend un produit pour s'éclaircir, c'est ça. C'est un esprit de rébellion qui s'attache à la personne. C'est-à-dire, il dit par là, c'est un langage, il dit par là que Dieu s'est trompé en te faisant noir. Toi-même, tu vas te donner la couleur de la peau qui va avec toi. D'accord. C'est le langage spirituel. Oui. Donc, du coup, l'esprit de la rébellion s'installe à toi. Cet esprit-là, c'est un salamandre qui vient, qui s'installe à toi. D'accord. Un salamandre. Waouh. Les amis, c'est clair. Donc, en conclusion, les produits éclaircissants ne sont pas conçus pour nous faire du bien. Le contraire, pour nous amener à nous rebeller contre notre Dieu. Comme Lucifer lui-même s'est rebellé contre le Dieu Tout-Puissant, il nous amène aussi à nous rebeller pour que Dieu nous rejette. Les amis,
il faut vraiment écouter les conseils de Dieu. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a des produits qui ne sont pas éclaircissants, c'est juste les produits, on dit lifting, ou bien les produits des réparateurs. Croyez-vous que tous les produits vraiment sont vraiment mauvais? Parce qu'on dit qu'il y en a de anti-âge, c'est pas éclaircissant, je peux l'utiliser. Est-ce que c'est vraiment tout est mauvais? Amen. Amen. Il y a un esprit que les chrétiens rejettent dans la Bible. L'esprit de discernement. C'est vrai. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup insisté dessus. C'est vrai. Le produit que tu utilises là, qui fabrique ça? Quel mec est derrière? Les hommes sur la terre ne se demandent plus, ne posent plus cette question. D'accord. Le produit, ok, ça n'éclaircit pas, ça peut arranger la peau. Mais quel esprit qui est derrière? Et comment ça a été fabriqué? Comme il a dit, quand on utilise un corps humain pour fabriquer quelque chose, ce n'est pas possible que ce soit sanctifié. Il y a la graisse de l'homme qu'on nous prenait pour faire des produits. Le sang humain qu'on prenait pour faire des produits. Il y a des produits qu'on prenait, prendre l'eau dans le corps de l'homme. Et pour avoir cette eau-là, il faut envoyer la personne sous la terre. Il y a un département sous la terre. Tu mets un seringue dans sa colonne vertébrale et tu tires l'eau. Et cette eau-là, ça sert à faire beaucoup de choses. Bon, comme pour le moment, c'est uniquement les produits. Il n'y a pas trop détaillé les choses. Sinon, cette eau est divisée. Mais parce que nous voulons quand même savoir un peu ce que cette eau-là fait aussi. Parce que je crois que mes frères et sœurs veulent vraiment connaître aussi cette révélation. Cette eau est utilisée dans beaucoup de produits qu'on consomme. Voilà. Beaucoup de produits qu'on consomme. Et cette eau est utilisée dans certaines églises qu'on appelle eau bénite. Les amis. C'est pourquoi souvent d'autres prennent cette eau-là dans cette église-là, dans certaines églises, pour aller mettre dans leur champ ou bien dans leur entreprise pour chasser les mauvais esprits, pour chasser ou pour combattre les sorciers. Effectivement, ça combat certains sorciers. Parce que c'est l'eau de plusieurs personnes réunies, donc plusieurs esprits réunis, donc ça devient fort, ça devient une puissance démoniaque. Donc, qui repousse certains sorciers. Mais si le sorcier a son niveau spirituel plus élevé que cette eau-là, l'eau ne peut pas les chasser. Donc, certaines églises sur la terre utilisent cette eau qui vient du corps humain et ils font des prières avec. C'est pourquoi il dit qu'il ne peut pas trop détailler. C'est ça. Donc, quand la chose est faite à partir du corps humain, ce n'est pas possible que ce soit purifié. Sinon, le diable a un chaîne technique. Lui, dans son esprit, c'est d'envoyer l'homme à la perdition. Donc, comment il va faire pour piéger l'homme? Le diable a déjà toutes ces stratégies en main. Waouh! Les amis, soyez bénis. Pasteur, que Dieu te bénisse. Amen. Mais dites-moi, puisque vous avez dit que cette eau-là, il la redisse pour faire un pouvoir, si je comprends bien, un pouvoir pour combattre. Mais on nous dit encore, la Bible nous dit encore que le royaume de Satan n'est pas divisé. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent se prendre cette eau-là pour aller combattre encore les mêmes démons-là, ils vont aller encore se combattre. Ça dit que c'est pour... Amen. Quand la Bible dit le royaume de Satan n'est pas divisé, c'est-à-dire que toute la rue du diable, là, leur but, c'est d'envoyer l'homme à la perdition. Donc, ils ne sont pas divisés sur ce côté-là. Sinon, entre eux-mêmes, ils sont divisés. Entre eux-mêmes, ils sont rebelles. Tel groupe combat, tel groupe dévoile tel groupe. Entre eux-mêmes, ils se tuent. Là-bas, c'est la gêne. Mais, où ils ne sont pas divisés, envoyer l'homme à la perdition. Envoyer l'homme dans le sujet de mort. Ou bien utiliser l'homme comme esclave. Là, ils ne sont pas divisés dessus. Wow. C'est sur ça seulement, ils ne sont pas divisés. D'accord. Ok. Que Dieu vous bénisse pour ces précisions-là. Pasteur, vraiment, nous sommes vraiment bénis par ce que Dieu fait de vous. Amen. Nous voulons aussi savoir, les gens parlent des, comment on appelle ça, des serviettes hygiéniques des femmes. Et d'autres disent, il n'est pas bon que les sœurs utilisent les serviettes hygiéniques, il n'est pas bon que les serviettes hygiéniques... Bon, on dit que le diable travaille avec ça. Bon, toi au moins tu as été dans tous ces domaines-là autrefois et tu en connais. Explique-nous, est-ce que la femme chrétienne ne doit pas utiliser les serviettes hygiéniques, c'est-à-dire Bania? Amen. Amen. Les serviettes hygiéniques. Bania, c'est un nom qui vient de la Bible. C'est un mot
dans la Bible. Ah bon. Mais une sirène a pris ce nom-là. Une sirène qu'on appelle Vania. Pourquoi Vania est venue sur la terre dans le monde? Nos mamans d'avant utilisaient les morceaux de paille pour se protéger. Voilà, pour se protéger dans leur période, mauvaise période. Et après, elle lave ces morceaux de paille et puis elle sèche. Donc, comment faire pour avoir accès à ce... Comment on dit ça? C'est-à-dire s'accaparer de ce truc-là. Voilà, de ce truc-là, dans leur mauvaise période. Oui. Donc, c'est comme ça, le monde est venu à réfléchir. Ils ont mis sur pied Vania. Mais Vania existe dans le monde spirituel il y a longtemps. Ça fait des années avant même ma naissance. Ah bon? Oui, avant ma naissance même, ça existait. Mais chaque chose qui crée dans le monde des ténèbres, ils attendent la période juste, ils envoient ça sur la terre. Et avant d'envoyer ça sur la terre, il faut qu'ils fassent des prières, des jeûnes. Satan gêne, les démons gênent, les sorciers, oui. Et après des jeûnes, il y a des produits où il y a des sacrifices humains pour que quand ça vient sur la terre, ça puisse prendre le maximum. Donc c'est comme cela. Quand Vania, serviette hygiénique, est rentrée dans le monde, les femmes ont commencé à utiliser. Ce qu'il peut dire aux femmes, de laisser tomber. Il y a deux façons de Vania. Il y a Vania simple et puis il y a Vania avec gaz. Ah bon? Vania avec gaz, là, c'est comme Matlaton. Ah, si. Voilà. Quand il met ça brûle un peu, voilà. C'est le gaz là, ça donne le cancer d'utérus. Mais, excusez-moi, mais je ne vous coupe pas la parole, mais j'ai l'impression que la plupart de tous les Vania, même dans les boutiques là, c'est la même chose. Quand tu mets, tu sens ce Matlaton là en toi. Ça, c'est les maladies qui sont dedans. Des maladies pour que la femme ait des maladies sexuelles, voilà, si je peux le dire. Voilà. Donc, pour soutirer de l'argent à la femme. Quand tu es malade, quand le sexe sera malade, il va forcément aller à l'hôpital. Donc, quand elle place ça, et puis après l'utilisation, elle va jeter. Bien sûr. Donc, il y a des démons et des sorciers qui doivent aller chercher ça dans les poubelles. Souvent, vous voyez des chiens qui se promènent dans les poubelles, dans les ordures, ou bien des fous qui se promènent dans les poubelles, dans les ordures. Ce n'est pas tous qui sont des fous. 80% sont des sorciers qu'on envoie en mission aller chercher ces Vania, ou bien d'autres articles, d'autres choses, comme les cheveux des femmes, quand elles peignent les cheveux, les morceaux de cheveux, ou bien les habits des enfants, ou bien les chaussures, c'est ce qui vient de la famille chrétienne. Donc, c'est eux qu'on envoie pour aller chercher ça. Et puis, ils doivent nous donner, ils doivent nous ramener ça devant l'Éternel. Donc, on utilise ces Vania déjà utilisés là pour fabriquer de la nourriture. Oui. Les amis, vous comprenez? Chers frères et sœurs, que le Tout-Puissant vous bénisse. Nous allons revenir sur la suite, amen, la deuxième partie de notre vidéo. Alléluia. Les Vania que vous utilisez, chers sœurs, le monde des ténèbres prend pour fabriquer des nourritures. Les amis, c'est ce que nous allons découvrir dans la deuxième partie de cette vidéo. Que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse et je vous dis shalom, que la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours sur notre vie et sur vos familles. Bye bye.